Chers téléspectateurs, amis de Frayol TV One, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux aujourd'hui dans le cadre de notre émission Éclairez-nous. Il m'a été posé plusieurs questions, une série de questions, et nous avons essayé de sélectionner quelques-unes qui cadrent souvent avec la création. C'est pourquoi l'intitulé de ce soir se porte sur les mystères de la création. Alors, je crois, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'y répondre à quelques questions que nous avons pu sélectionner pour nos téléspectateurs. Et vraiment que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, lui qui vous a disposé pour suivre cette émission. Accrochez-vous, nous allons décoller par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, sans plus tarder, je touche déjà la première question. Il m'a été posé la question de savoir s'il y a une différence entre Genèse chapitre 1er et l'évangile de Jean au chapitre 1er jusqu'au verset 14. Alors, pour répondre déjà à cette question, quand nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 1er, que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, quand nous allons dans l'évangile de Jean, dans son premier chapitre, à partir du verset 1er, la Bible nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si j'ai bien compris la question, notre téléspectateur, il voulait savoir la différence qui existe entre Genèse 1 et l'évangile de Jean au chapitre 1er, le verset 1er. Dans Genèse, on dit: au commencement, Dieu créa. Mais dans l'évangile de Jean, on commence par la parole. Donc, il voulait savoir s'il y a un peu la différence entre les deux. Donc, je réponds déjà tout simplement qu'il n'y a pas la différence, parce que la Bible s'interprète par elle-même. Déjà, avant de toucher le commencement, parce que là, nous sommes en train de parler sur les mystères de la création, avant de toucher le commencement, retournons d'abord dans l'éternité. C'est-à-dire, avant de voir Genèse 1, allons d'abord dans Genèse 0. Et avant Genèse 1, la création, nous retournons dans l'éternité et nous voyons que dans l'éternité, il y avait Yahweh, l'Éternel, Elohim, c'est lui qui existe par lui-même, c'est lui qui vit par lui-même. Il était seul. Maintenant, Yahweh, en tant que créateur, il avait des attributs. Parce que ce que nous devons comprendre, l'attribut de quelqu'un, c'est quelqu'un. Je vous donne un exemple. C'est comme moi, je suis parent, je suis père, parce que j'ai des enfants. Je suis époux, parce que j'ai une femme. Mais par rapport à mes parents aussi, je suis fils. Par rapport à mes amis, je suis ami, je suis collègue. Donc, tous ces attributs ne concernent qu'une seule personne. Maintenant, Dieu créateur, dans l'éternité, lui aussi, il avait des attributs. Il avait l'attribut créateur, il y avait l'attribut rédempteur, il y avait l'attribut sauveur, il y avait l'attribut Père éternel, il y avait l'attribut Fils éternel, il y avait l'attribut Saint-Esprit, il y avait l'attribut, tous ces attributs concernaient une seule personne. Mais maintenant, c'est Dieu. Un jour, il a décidé
de faire un travail, c'est-à-dire de déchirer l'éternité pour entrer dans le temps et faire un travail. Maintenant, le travail qu'il doit faire dans le temps, c'est ce que nous appelons la création. Maintenant, la tribu qui est entrée en action pour faire le travail, c'était d'abord la tribu parole. C'est pourquoi l'évangile de Jean, au chapitre 1er, le verset 1, nous dit, au commencement était la parole. Ensuite, il dit, la parole était avec Dieu. N'oubliez pas, parce que le mot Dieu veut tout simplement dire objet d'adoration ou sujet d'adoration. Donc, tu ne peux pas être Dieu si tu n'as pas créé. Donc, il faut d'abord créer pour devenir Dieu, pour que cette créature t'adore. C'est pourquoi l'attribut parole est entré en action, le verbe. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière du monde. Et cette lumière est venue pour éclairer tout homme. Et quand vous suivez le texte, la Bible dit, cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé cette gloire. Et nous avons compris que la parole qui s'est faite chair, c'est à la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la lumière. Donc, pour répondre à la question de notre téléspectateur, la Bible ne se contredira jamais et la Bible ne se contredit jamais. La Bible se complète. C'est-à-dire, pour comprendre Genèse 1, il faut voir Jean chapitre 1er à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Donc, j'espère que notre bien-aimé a quand même eu de l'éclaircissement par rapport à sa question. Il y a des fois, les gens se posent des questions. Mais comment on peut dire que Jésus était fils? Mais comment on peut dire aussi que c'est lui qui est le créateur? Toutes ces choses-là. Donc, la Bible s'interprète par elle-même. Si je prends Ésaïe chapitre 9, le verset 6, la Bible nous dit, un enfant nous est né. Nous savons que l'enfant qui était né, c'était Jésus. Un fils nous est donné. C'est Jésus, fils, qui était donné à la croix, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais maintenant, il dit, il a donné, le fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Là, nous voyons Christ pendant les règnes millénaires, parce qu'il est le rejeton de David, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La domination reposera sur son épaule et on l'appellera l'admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Donc, il est aussi Père éternel. Pourquoi? Parce que quand tu retournes dans l'éternité, il y avait Yahweh, Elohim, le Dieu qui existe par lui-même, le Dieu qui vit par lui-même. Quand nous prenons le mot Elohim, quant à son sens, ce mot Elohim se réfère à un seul Dieu, l'unique et véritable. Mais quant à sa forme, le mot Elohim se réfère au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 6, il fait le résumé pour nous dire quoi? Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux, un seul, qui est Père de tous. C'est même Dieu-là. Il est au-dessus de tous, parmi tous. Or, quand on touche déjà parmi tous, il devient Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de son peuple. Et en nous, le Saint-Esprit dans l'homme. Donc, il fait le résumé.
Et pour terminer, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, la Bible nous dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu, c'était Jésus, il nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le véritable Dieu, et nous sommes dans le véritable Dieu, à son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. J'espère que notre bien-aimé qui avait posé la question pour savoir la différence entre Genèse 1, le verset 1, et Jean chapitre 1er, le verset 1 à 14, il a reçu sa réponse. Et nous pouvons toucher la deuxième question. Il m'a été demandé si Dieu avait créé le ciel 2 fois. Donc, il prend la référence, toujours dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1, et Genèse, chapitre 1er, les versets 6 à 8. Donc, je réponds à notre téléspectateur et aux autres aussi qui nous suivent en ce moment, que Dieu n'a pas créé le ciel 2 fois. Quand je prends Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa d'abord les cieux, ensuite la terre. La meilleure interprétation, les cieux représentent le monde spirituel. Ce n'est pas encore le ciel comme firmament, qui est dans Genèse 1, le verset 6 à 8. Il a créé d'abord le monde spirituel. Et la terre représente le monde physique. Donc c'est pour dire, c'est le spirituel qui précède le matériel. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole, en sorte que ce que nous voyons ne vient pas des choses visibles, mais vient des choses invisibles. Donc, au commencement, Dieu a créé d'abord le monde spirituel. Et en parlant de ce monde spirituel, nous voyons le monde angélique. Il a créé les anges. Et si nous allons dans Ézéchiel 28, à partir du verset 13, on peut aller jusqu'au verset 17, et Ésaïe 14, les versets, à partir du verset 12, on peut aller jusqu'au verset 13-14. La Bible nous dit, on nous parle de Lucifer, dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14. La Bible dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis que tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Donc, là nous voyons la création des cieux, le monde spirituel, le monde angélique. Mais malheureusement, Lucifer, il prenait sa volonté pour la volonté de Dieu et il s'est rebellé et il a fini par être précipité. Et cela déjà nous plonge dans la troisième question de notre auditeur qui nous avait dit, est-ce que Dieu a-t-il créé le monde informe et vide, lui qui est un Dieu parfait? Donc, j'associe déjà la troisième question pour dire, Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide. La Bible dit même dans la création, tout ce que Dieu a créé est bon. Maintenant, quand vous prenez la Bible, entre Genèse chapitre 1 et le verset 1er et Genèse
chapitre 1, le verset 2, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, la meilleure interprétation, ce n'est pas de dire, au verset 2, comme il est écrit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais la terre avait subi un choc. C'était causé par la chute de Lucifer, la rébellion de Lucifer. Dans Ézéchiel, dans Ésaïe 14, nous allons lire. Nous allons lire pour éclairer nos auditeurs. Ésaïe 14. Je prends le verset 12. Il est écrit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au très haut. » Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, la chute de Lucifer sur la terre, c'est ce qui a déformé la terre. C'est ce qui a rendu la terre informe et vide. C'est pourquoi la meilleure interprétation, c'est la terre devint informe et vide. Donc, je peux profiter directement pour toucher le deuxième ciel en rapport avec la deuxième question qui m'a été posée comme étant Dieu avait créé le ciel deux fois. L'autre ciel, nous retournons dans Genèse toujours au chapitre 1er. C'est très important. Maintenant, je prends le verset 6. La Bible dit, Dieu dit, qui est une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, là nous voyons, quand la terre est devenue informe et vide, il y avait les ténèbres aux surfaces de l'abîme, et la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, Dieu, au verset 3 de Genèse 1, il commence maintenant à appeler à l'existence des choses qui existaient comme si elles n'existaient pas. Elle dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a commencé à créer. Mais maintenant, Dieu a dit il faut qu'il y ait une étendue pour séparer les eaux. Au moment où l'étendue est arrivée, il y a eu l'eau de dessus et l'eau de dessous. C'est très important, surtout sur le plan eschatologique. Parce que celui qui ne maîtrise pas cette notion du mystère de la création aura du mal à expliquer l'Apocalypse. Par exemple, le chapitre 13 de l'Apocalypse et le chapitre 17. Quand vous lisez dans Apocalypse 13, le premier verset, on nous parle de la première bête qui avait 10 cornes et on nous dit quoi? Cette bête est sortie de la mer. C'est-à-dire la mer, c'est les eaux. Maintenant, vous avancez vers le verset 11, on nous parle de la deuxième bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais lui, il sortait de la terre.
Donc, pour comprendre cette prophétie, il faut maîtriser les mystères de la création. C'est pourquoi je vais prendre le verset suivant pour essayer d'éclairer nos téléspectateurs. Le verset 9 dit ceci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Maintenant, Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Donc, ici, nous voyons, il y a eu l'eau de dessus, séparée par l'étendue que Dieu a appelée ciel. Cette étendue-là, c'est ça le firmament. Là où il a placé les étoiles, la lune, le soleil pour présider et coordonner les activités de la terre. Mais il y avait aussi l'eau de dessous. Mais à un moment, Dieu a ordonné à l'eau de dessous de se rassembler à un seul lieu pour que les secs apparaissent. Et Dieu a appelé les secs terre. C'est-à-dire, la terre a été tirée des eaux. Et cela nous explique Genèse 12. À partir du premier verset jusqu'au verset 3. Nous voyons un homme qui vivait dans la Mésopotamie. Il était idolâtre comme tout le monde. Mais un jour, Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va là où je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Donc, par le fait de dire à Abraham de quitter le monde, de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, c'est ça l'image que Dieu a tiré la terre des eaux. C'est pourquoi dans la prophétie biblique, la terre représente Israël. La masse des eaux que Dieu a appelée la mer représente les nations. Donc, Israël a été tiré parmi les nations. C'est là où la Bible dit même dans Deutéronome chapitre 7, le verset 7, « Si Israël, moi je t'ai choisi, ce n'est pas parce que tu étais plus meilleur, mais tu étais le moindre de tous. Voilà pourquoi mon choix s'est porté sur toi. » Donc, il a appelé Abraham. Abraham est sorti de la Mésopotamie. C'est ça l'image de la terre qui sort. Maintenant, une fois que vous avez compris le mécanisme, quand nous allons dans Apocalypse 17, le verset 15, là on nous parle de la Babylone la grande. Cette église, la prostituée, la Bible dit, qui est assise sur les eaux. Maintenant, l'interprétation de cette prophétie, on dit, les eaux sur lesquelles est assise la prostituée, ce sont des foules, des nations, des langues. Donc la mer représente les nations. Et cela maintenant nous donne l'explication claire d'Apocalypse 13. La première bête qui avait 10 cornes, qui sort de la mer, représente l'Antéchrist. Donc c'est pour dire, l'Antéchrist qui sortira, il sortira chez les nations pour régner pendant une semaine après juste l'enlèvement de l'épouse. Là, nous sommes dans la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel. La Bible dit, au verset, Daniel 9, le verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs, les Juifs, pour une semaine. » Et les une semaine représente cette période de 7 ans qui sera divisée en deux. 3 ans et demi de la tribulation et 3 ans et demi de la grande tribulation. Au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance et il va déclencher la persécution des Juifs, ce qui va nous conduire dans la guerre d'Armageddon, ce que nous appelons entre guillemets la 3e guerre mondiale. Donc, là,
Nous avons déjà répondu à la première, à la deuxième et à la troisième question. Maintenant, la dernière question concernait l'homme. Notre téléspectateur voulait savoir la différence entre l'homme de Genèse 1, le verset 26 à 28, et l'homme de Genèse 2, le verset 7. Il y a une grande différence. Pourquoi? Parce que l'homme de Genèse 1, le verset 26 à 28, cet homme-là est esprit. Mais l'homme de Genèse 2, le verset 7, cet homme-là est corps. Je m'explique. Allons dans Genèse chapitre 1er, je prends le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. La création est différente de la formation. La création, c'est à base du rien, du néant. C'est-à-dire du néant, tu appelles à l'existence quelque chose et ça existe. Mais par contre, la formation, c'est sur base de quelque chose. C'est pourquoi, à ce qui concerne la formation, on dit quoi? Dieu l'a tiré de la poussière de la terre et il forma le corps. Maintenant, l'homme de Genèse 1, qui est esprit, parce que la Bible nous dit dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, le verset 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu, en tant que grand esprit, pour créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, il faut que cet homme-là aussi soit esprit. Maintenant, lui, il est esprit avec E minuscule. C'est ça l'homme. Mais maintenant, l'homme esprit ne peut pas cultiver les jardins, ne peut pas travailler comme ça dans un monde physique. Maintenant, pour travailler dans un monde physique, Dieu était obligé de lui former un corps. De la même manière, le Seigneur Jésus, le roi de gloire, le Dieu par excellence, le créateur par excellence, pour entrer dans les temps, pour sauver l'humanité, par la mort expiatoire à la croix de Golgotha, il devrait prendre un corps pour accomplir cette mission. C'est pourquoi dans Hébreux 10, il dit quoi? Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est de la même manière, pour que l'homme puisse travailler en Éden, parce qu'il y avait d'abord Éden spirituel, que nous avons vu dans Ézéchiel 28 avec Lucifer. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de pierres précieuses, tout ça. Donc, le jardin d'Éden terrestre, c'était la reproduction du jardin d'Éden spirituel. Maintenant, Dieu a placé l'homme. C'est ce qui a fait que Lucifer était jaloux de l'homme, parce qu'il a vu que l'homme a pris sa place. Donc, raison pour laquelle il devrait venir tenter l'homme pour l'amener à la chute.
Maintenant, le problème. L'homme, esprit, que Dieu a créé, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire les deux, sur le plan spirituel, ils étaient créés au même moment. Mais au niveau de la formation, c'est l'homme qui a été formé en premier. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit, c'est l'homme, Adam, qui a été formé en premier et Ève ensuite. Donc, à ce qui concerne la formation, Dieu s'est servi de la poussière de la terre. Mais pour ce qui est de la création, la parole a parlé et a amené à l'existence l'homme esprit. Maintenant, cet homme esprit, c'est lui qui a reçu l'autorité de dominer, de régner, d'assujettir. Et nous voyons l'Éternel utiliser les nous. Il dit faisons l'homme à notre image. Et beaucoup de gens, ils pensent que quand l'Éternel dit ça, il était accompagné avec beaucoup de gens qui étaient tout autour de lui. Non. Nous avons dit précédemment que le mot Elohim, quant à son sens, il se réfère à un seul Dieu unique et véritable, mais quant à sa forme, le mot Elohim est pluriel. Il fait référence au Père, il fait référence au Fils, il fait référence au Saint-Esprit. Donc, quand Dieu dit « faisons l'homme », il utilise le Elohim quant à sa forme, le pluriel d'Elohim, pour dire « faisons ». Même lors de la tour de Babel, quand l'homme a péché, dans Genèse 11, l'Éternel a dit quoi? Voici l'homme. Ils sont devenus un. Rien ne les arrêterait pour accomplir ce qu'ils ont projeté de faire. Descendons. Il a utilisé le nous. Confondons leur langage. Donc, là nous voyons Elohim quant à sa forme, le pluriel. Maintenant, au verset 27, c'est là où Dieu maintenant a réalisé le projet qu'il avait dans sa pensée, dans Genèse, au chapitre 1er, le verset 26. Maintenant, allons au chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je prends le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, l'homme formé, tiré de la poussière, il était amorphe, il était comme un cadavre, il ne bougeait pas. Mais maintenant, il a fallu que Dieu prenne maintenant l'homme esprit, qui est représenté par le souffle. Il a soufflé dans l'homme formé. Et c'est ce qui a permis à l'homme formé de devenir une âme vivante. Et en ce moment-là, l'homme est devenu tripartite. Comme nous enseigne 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 23. L'apôtre Paul nous dit quoi? Il faut que tout votre être, votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur. Donc, par là, pour conclure, pour boucler cette question, nous avons compris que l'homme est un être double par nature. C'est-à-dire, quand nous disons un être double par nature, il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur.
Maintenant, l'homme intérieur est constitué de deux éléments, l'esprit et l'âme. Maintenant, l'homme extérieur est constitué uniquement du corps avec les cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais maintenant, s'il faut définir l'homme, la définition de l'homme, c'est quoi? L'homme est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Donc le corps en réalité n'est qu'une enveloppe dans laquelle vit le vrai homme. C'est pourquoi des fois il y a des gens qui sont surpris. Tu dis, mais je pensais que je connaissais mon frère. Je pensais que je connaissais ma soeur. Je pensais que je connaissais ces messieurs. Mais ce qu'il m'a fait, je suis surpris. Donc, en d'autres termes, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? L'homme, ce n'est pas l'enveloppe que tu vois. L'homme, c'est l'être intérieur qui vit dans l'enveloppe qui est corps. Donc, au lieu de dire que je connais telle personne, le mieux serait de dire je connais l'enveloppe dans laquelle vit telle personne. Allons dans 2 Corinthiens pour voir ce que je suis en train de dire. 2 Corinthiens, chapitre 5. On peut prendre le premier verset jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5. Écoute ce que dit la Bible. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est quoi cette tente? Le corps physique, l'homme formé. Il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et nous comprenons que l'ouvrage dont il est question ici, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Le verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente. Qui gémit? C'est l'homme intérieur. Il gémit, mais tout en vivant dans cette tente qui est le corps. Désirant revêtir notre domicile céleste, qui est Christ. Le verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, car tandis que nous sommes dans cette tente qui est le corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, cette tente, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons bien nous dépouiller de ces tentes, tout ça. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit nous demeurons dans ce corps, soit nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens et les mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Donc c'est pour nous dire, le corps n'a pas de problème. Le corps n'est qu'un agent exécutant. C'est comme le wagon qui est traîné par la locomotive. Celui qui doit rendre des comptes à Dieu, c'est l'homme intérieur. C'est l'esprit et l'âme, pas le corps. Et la Bible dit, nous allons tous comparaître
devant le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ ne concerne que des rachetés de Jésus. La Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel, les morts en Christ, c'est bien précisé, les morts en Christ, ensuite les vivants en Christ, ils seront tous transformés et nous irons à la rencontre de l'époux dans les airs. Quand il y aura enlèvement de l'épouse, au ciel, il y aura des événements importants que nous devons savoir sur le plan eschatologique. Pendant que l'épouse sera enlevée, nous allons inaugurer la dernière semaine de Daniel, où l'Antéchrist va régner sur la terre. Mais la première moitié de cette semaine, Dieu enverra des oliviers, des témoins, des prophètes, qui viendra avec l'Esprit, avec la mission semblable à Élie et à Moïse, pour la restauration d'Israël. Ils vont prêcher la bonne nouvelle du royaume que Israël avait rejeté. Ils vont mettre en garde les Juifs par rapport au faux Messie, l'Antéchrist, qui a fait une solide alliance avec eux pour une semaine. Et la Bible dit, après 3 ans et demi de leur mission, l'Antéchrist va leur faire la guerre et il va les tuer et il va étaler leur corps sur la place publique. Et le 3e jour, une voix criera au ciel pour dire « Montez » et ils vont partir. Et au milieu de la semaine, l'Antéchrist va rompre l'alliance avec les Juifs pour déclencher la persécution des Juifs. Et je sais que nous ne pouvons pas entrer dans la profondeur de ça. Nous savons qu'il y a d'autres questions. Dans la série de questions qui m'a été posée, il y a aussi des questions qui touchent l'eschatologie. Les jours où nous aurons la prochaine émission, nous allons sélectionner des questions. Et s'il y a des questions qui touchent l'eschatologie, et le prochain thème, ça sera sur l'eschatologie, où nous aurons le temps d'entrer en profondeur pour expliquer dans le moindre détail les conflits de l'Antéchrist avec les Juifs qui avaient fait une alliance d'une semaine. Mais quand est-ce que cette alliance prendra fin? Quelle en sera la cause? Nous le verrons prochainement. Mais je vais insister plus sur le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ça se fera au ciel. Ça se fera avant les noces de l'agneau. Le tribunal de Christ, c'est le couronnement. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, on nous parle des histoires des talents. Il a donné 5 talents à l'un, 3 talents à l'autre, 1 talent à un autre, et chacun devrait fructifier son talent. Celui qui avait reçu a fructifié les talents sur les 5, il en avait maintenant 10. Celui qui avait reçu 3, il en avait 6. Mais celui qui avait 1, il avait refusé de fructifier. À la fin, on lui avait dit, paresseux, économe infidèle, va dans les ténèbres du dehors. Il était envoyé en enfer. Mais les 2 qui avaient travaillé pour le Seigneur, qui avaient fructifié, il dit, entrez dans la joie de votre maître. Et la Bible dit, celui qui avait fait fructifier les talents, on lui confie la responsabilité de 10 villes. Celui qui en avait 6, on lui confie la responsabilité de 6 villes. Donc c'est pour dire, ça sera le couronnement des rachetés de Jésus pour tout ce qu'ils auront fait pendant qu'ils étaient encore dans leur corps. C'est pourquoi la Bible dit, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ et chacun doit rendre compte de tout ce qu'il aurait fait tout en étant dans ce corps. Ce n'est pas le corps qui sera couronné, mais c'est l'homme intérieur. Parce que ce corps
va revêtir un jour l'incorruptibilité et l'immortalité. Et c'est alors que nous dirons, ô mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon de la mort a été englouti par la victoire. Là, c'est dans 1 Corinthiens 15. Donc, il y aura cet événement-là, le couronnement racheté de Jésus. Nous serons couronnés par rapport à ce que nous aurons fait sur la terre. C'est vraiment important. C'est pourquoi nous insistons à ce que beaucoup de gens apprennent à servir Dieu pendant que nous vivons encore sur la terre dans cette tente qui est le corps. Le tribunal de Christ, nous serons couronnés par rapport à tout ce que nous avons fait pour le Seigneur. Mais il faut aussi signaler à nos téléspectateurs, de la même manière, les 24 vieillards, dans Apocalypse au chapitre 4, la Bible dit, après avoir reçu des couronnes, ils ont pris leur couronne, ils l'ont jeté aux pieds du Seigneur pour dire quoi? C'est toi qui mérites l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. C'est pareil aussi avec nous. Pourquoi? Parce que les 24 vieillards, c'est un chiffre symbolique. Ça représente 2 fois 12. Et nous savons que dans l'Ancienne Alliance, on nous parle de 12 patriarches. Dans la Nouvelle Alliance, on nous parle de 12 apôtres. Et quand vous faites la sommation, nous avons les 24. Donc les 24 là représentent les saints de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Donc c'est pour dire, à la fin de tout ce que nous aurons fait pour le Seigneur, quand nous allons nous rendre compte que c'est Jésus lui-même qui opérait tout au travers de nous, pendant que moi je prêchais, je pensais que c'est moi qui prêchais, pendant qu'il y avait des guérisons, il y avait des malades qui étaient guéris, il y avait des délivrances qui s'opéraient, et moi je pensais que c'est moi qui faisais, mais ces jours-là, quand nous allons nous rendre compte que c'est lui qui opérait tout en tous, c'est en ce moment-là que nous allons lui poser la question. Mais Seigneur, pourquoi cette couronne? Parce que nous ne le méritons pas. Nous étions comme des simples instruments, des vases entre tes mains. C'est toi qui opérais au travers de nous. Donc en réalité, c'est toi qui mérites l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration au siècle des siècles. Nous allons lui retourner la gloire. Et après cela, ça sera les noces de l'agneau, notre mariage avec l'époux. Parce que pour que Christ revienne sur la terre, selon Apocalypse 19, pour aller délivrer Israël de la guerre d'Armageddon, parce que la mission des 2 oliviers, à la fin de cette mission, ils auront 144 000 juifs qui vont écouter l'évangile là, et ils seront sauvés comme on a sauvé l'épouse pour qu'il ne passe pas par la tribulation. De la même manière, Dieu, tout en étant juste, il va sauver aussi les 144 000 juifs. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Il va les épargner dans la sainte montagne de Sion, en train de chanter un cantique nouveau que personne ne connaît, si ce n'est les 144. À part ça, un autre groupe de juifs, ils seront sauvés après l'Armageddon. Quand toutes les armées de la terre vont se liguer contre Israël, il y aura bataille, Israël va résister, mais à un moment donné, il n'arrivera plus et il va tourner les regards vers le Seigneur pour crier secours, et c'est ce qui va déclencher le retour de Jésus sur la terre pour libérer son peuple. Là, nous sommes dans Apocalypse 19 à partir du verset 11. Et quand le Seigneur viendra
pour libérer son peuple, il sera accompagné de son épouse après avoir déjà eu les noces de l'agneau. J'espère que vous avez été bénis, longuement bénis, et je bénis le Seigneur pour nos téléspectateurs qui ont posé cette question, et je pense que ceux qui nous suivent, ils ont aussi été éclairés, et nous avons besoin de questions par rapport à tout ce que nous avons dit. S'il y a encore des questions, posez vos questions. Nous allons tous les sélectionner et nous allons les classer en série par rapport au thème et nous allons évoluer ainsi de suite, comme ça, par la grâce du Seigneur. Et je voulais aussi profiter pour essayer de vous recommander cet ouvrage, Poser les fondements. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est vraiment bénéfique, qui parle de deux fondements. Le fondement prophétique, qui est Jésus-Christ, et le fondement doctrinal, qui est Jésus-Christ. Donc, dans la première partie, nous avons démontré que dans les Écritures, de Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Lui-même, il dit dans Hébreux chapitre 10 que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Et quand vous regardez dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, quand il a rencontré les disciples d'Emmaüs, pendant qu'il s'inquiétait que Jésus, on espérait que celui qui allait nous libérer, mais il est mort. Jésus a dit homme sans intelligence. N'est-ce pas, il était écrit. N'est-ce pas, lui-même, il vous disait qu'il serait mis à mort et le troisième jour, il reviendra à la vie. Mais la Bible dit quelque chose de très important. Que Jésus, pendant qu'il marchait avec les disciples d'Emmaüs, pour un voyage de 3 heures, il parlait de tout ce qui le concernait, commençant par Moïse, toute la loi, les prophètes et les psaumes. Jésus leur démontrait que tout ce que disait la loi, c'était à propos de moi. Tout ce que les prophètes disaient, c'était à propos de moi. Même les psaumes, c'était à propos de moi. C'est pour nous dire, c'est Jésus-Christ qui est le fondement prophétique. Et la deuxième partie du livre, ça nous parle de Jésus-Christ comme étant le fondement doctrinal. Là, nous avons Hébreux chapitre 6, les versets 1 à 2. La Bible dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, tous ces 6 éléments fondamentaux de la foi chrétienne convergent vers un seul homme, qui est Jésus-Christ, le fondement inébranlable, la pierre angulaire. Et l'apôtre Paul insiste, il a posé le fondement comme un sage architecte et que personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, à savoir Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. À la prochaine. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.